Alors la CNIL, comme vous le savez, est très investie sur des sujets de protection de la vie privée et des données personnelles à l'ère du numérique. Donc nous avons souhaité à la CNIL développer un certain nombre d'actions de sensibilisation à ces sujets. C'est pourquoi nous avons décidé l'année dernière de lancer un concours qui s'appelle les Trophées du CNUM. Donc ce concours s'adresse aux 18-25 ans et il a pour objectif de mettre en lumière des projets innovants qui sensibilisent les plus jeunes aux bonnes pratiques sur le web. Donc il faut savoir que ce concours est soutenu officiellement par le ministère de l'Éducation nationale et cette année aussi par le ministère de la Jeunesse et des Sports et que nous avons lancé ce concours avec l'ensemble des membres du collectif pour l'éducation au numérique que la CNIL a décidé de créer en 2013. Nous avons réuni une cinquantaine d'acteurs du monde de l'éducation, de la recherche, des fédérations professionnelles, des fondations d'entreprises, des institutions publiques. Et toutes ces structures se sont mises d'accord sur le fait que pour être un véritable acteur du numérique, un véritable citoyen numérique, il faut d'abord, comprendre comment cet écosystème est fait, quelles sont les logiques qui sous-tendent cet écosystème, et notamment les logiques économiques, qu'on connaît très mal. L'an dernier, pour la première édition des Trophées du CNUM, le grand prix du jury a été attribué à des étudiants de l'université Panthéon-Sorbonne pour un web documentaire destiné aux 6-10 ans. Pour s'adresser à eux sans avoir le regard peut-être de l'école et sans être non plus trop directif. On s'est dit il faut leur plaire et il faut que ça les amuse avant tout. Du coup on s'est dit pourquoi pas faire parler des pommes de terre et des légumes. Ah, c'est pour ça alors que tu mets des lunettes. Va voir les pubs. Ah, t'as tout compris, amigo. Moi, j'ai choisi la navigation privée. Avec ça, tu sors incognito et tu ne laisses aucune trace. Allez, je dois filer. Ciao, beau gosse. On pouvait présenter tout ce qu'on voulait. Ça pouvait être un produit audiovisuel, une application, même un objet qu'on appelle goodies en physique, quoi. Et nous, on a décidé de faire une série audiovisuelle, de petits épisodes qui animent en fait des légumes en stop motion, c'est-à-dire image par image. Et le personnage principal est une pomme de terre qui va traverser énormément d'aventures sur Internet. On a eu la chance d'être récompensé par ce prix et on s'est dit, l'aventure c'est génial, elle peut continuer, on peut vraiment faire cette série. Et cette année, le ministère de l'Éducation nationale et la direction au numérique, représentée ici par M. Arcelius, a lancé un nouveau concours justement dédié à ces classes-là, donc l'école élémentaire, et qui reprend exactement la forme qu'on avait utilisée nous, c'est-à-dire le stop motion. Dans le cadre d'un partenariat qu'on a engagé avec la CNIL, on a réfléchi ensemble à quelle continuité on pouvait donner à ce concours EduCNOM. Et donc on est arrivé à ce projet de concours en direction des classes élémentaires, donc cycle 2 et cycle 3. L'idée étant de cibler plus particulièrement les usages responsables d'Internet, autour de 3 axes: les traces que l'on laisse sur Internet, la protection des données personnelles, également le respect des droits d'autrui. Donc on a mis en place ce concours en janvier. Les inscriptions se sont terminées là, il y a peu de temps. Ils doivent produire pour mi-avril, sur le modèle de ce qui a été fait pour l'EduCNOM, une petite vidéo de 3 minutes en stop motion sur l'une des 3 thématiques que je viens d'évoquer. On est plutôt satisfait puisque l'ensemble du territoire est représenté à travers 50 classes qui sont inscrites. On a environ une classe par académie. Le concours EduCNOM ciblait des élèves de 6 à 10 ans, donc nous on est dans la continuité. Mais là on met vraiment un accent sur l'aspect pédagogique qui vient s'articuler autour de ce concours qui est important à nos yeux.